Alors Marine, donc nous on vient de faire une séance de thérapie quantique à distance. Yes. Ouais. Alors, toi, nous on se connaît déjà, hein, on avait quand même travaillé pas mal de fois ensemble. Tu étais venu au cabinet, on avait travaillé en présentiel, hein, bien sûr. Euh, T'as toujours travaillé avec la thérapie quantique, toi, il me semble, hein. Ou peut-être un petit peu avec l'hypnose au début? Ouais, si on a fait avec l'hypnose au départ. J'ai fait un... Ouais. D'accord. Ok. Bon. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette séance là à distance? Donc toi tu es chez toi, hein, et on a travaillé comme ça par visioconférence. Qu'est-ce que tu as pensé de cette séance? Ouais. Et bah, c'était comme si j'étais avec toi dans le cabinet. En fait, c'est impressionnant. Puis même là, il y a beaucoup plus dans la séance qu'on a fait aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on a vraiment sorti énormément de choses comparé à avec toi dans le cabinet. C'est fou, hein? Donc c'est impressionnant, ouais. Ouais. Alors si disons qu'en cabinet, si tu veux, on en ressort autant. C'est juste que les autres fois, comment dire, c'est comme un peu chacun, si tu veux. On est un peu comme un oignon. Imagine que le problème est au cœur de l'oignon avec toutes des couches autour. Et au plus tu enlèves des couches, tu vois, au plus tu approches du cœur. Et ben aujourd'hui, c'est parce qu'on est vraiment arrivé à ce point-là. C'est pour ça qu'il y a autant de choses qui sont sorties, hein. Ouais, bah, c'est impressionnant. C'est impressionnant, hein. Ouais. Alors, t'as vu, c'est comme d'habitude. C'est-à-dire que je travaille avec toi, je travaille sur ta structure énergétique, hein, comme je le fais quand tu es en présentiel devant moi. Et tu as vu l'état, l'état entre la veille et le sommeil. Tu l'as vécu pareil de chez Ouais. toi? Bah, je l'ai même vécu plus profondément. Plus profondément? Euh, Ah ouais? ouais, C'est étrange, hein, quand même, hein. ah, carrément. Moi, je suis bluffée là. Ouais? Ah bah écoute. Et t'as vu, donc je travaille sur ta structure énergétique et en même temps, je reçois les informations exactement comme je le fais, comme quand tu viens. Ouais. Et ouais, donc t'as vu, il y a eu pas mal de choses qui sont remontées et toutes les choses dont je te parlais, c'était cohérent. Ah bah, c'était totalement mort. Enfin, Hmm. Ok, ouais. bien. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on parle juste 2 secondes de ce qu'on a travaillé aujourd'hui? Oui, oui, pas de Ouais, souci. d'accord. Donc toi, à la base, ton problème de base, c'est quoi, toi? Bah, j'ai trop de contrôle, pas assez de prise, pas confiance en moi, Voilà. tout. Bon, ok. Ouais. Alors, ok. Et donc ça a amené, je peux le dire le terme? Oui, oui, Ouais. Donc toi, en fait, t'avais un problème d'anorexie, en fait, hein. c'est ça. Voilà. Et donc on travaille dessus depuis plusieurs séances. Et aujourd'hui, on a ce qui est ressorti et qui était vraiment un point crucial, hein, j'ai envie de dire, de ton problème, c'est qu'il y avait une notion d'être irréprochable. C'est ça. Ah, c'est ça qui est ressorti, hein. Du coup, tu avais une notion Ouais. d'exigence et de perfection vraiment extrêmement poussée. Donc, ce qui t'a amené à contrôler ton poids, ton alimentation et le sport que tu faisais, hein. Mm. Et aujourd'hui, donc, on a travaillé sur ça. Euh, Cherche maintenant ce besoin d'être irréprochable. Il est où? Bah, je ressens plus besoin d'être parfaite, de rentrer dans le case que je me fixe. Ah, de rentrer dans la case que Je tu le te ressens fixes. plus. Ah, intéressant. Alors que tu le ressentais encore avant cette séance? Ouais. Oh, génial. Bien. Et sur la fin de la séance, après j'ai repris, on a fait une deuxième phase. Et parce qu'il y avait aussi un autre aspect chez toi. C'est-à-dire que ce contrôle que tu avais sur le sport, sur ton alimentation et sur ton poids, hein, c'était une façon de te donner confiance en toi. C'était ça, hein. Bon. Oui. Et donc, en fait, eh ben, on a travaillé sur cette idée-là, pour te libérer de cette idée-là et te montrer que bah, tu peux avoir carrément confiance en toi sans avoir besoin de ça. T'en es où par rapport à cette idée? T'as vraiment besoin de tout contrôler comme ça pour avoir confiance en toi? Bah non, parce que le contrôle, ça montre que t'as pas, en fait, c'est ça, le contrôle, c'est que ça montre pas pas et que tu veux, du coup, te l'accorder. Alors, pas ça. Enfin, c'est censé être quelque chose d'inné et naturel. Ouais, ah, ça coupe un petit peu. Donc, si je reviens sur ce que tu as dit, bah, tu répètes par toi-même si tu veux, parce que ça a coupé un petit peu. Bah, la confiance en soi, c'est quelque chose de naturel. On peut pas le contrôler. Non, voilà, exactement. Ouais, c'est ça.
C'est ce que j'explique souvent aux gens. C'est que quand on est enfant, en fait, quand on est tout petit et qu'on n'a aucune connaissance de soi ni du monde, on est déjà cette confiance en soi. Sauf que après, on acquiert des schémas, des croyances qui nous font croire, justement, des croyances qui nous font croire que qu'on n'est pas censé avoir confiance en nous, qu'on n'est pas capable de réussir, etc. Hein. Bien. Mhm. Bon, je crois qu'on a bien avancé aujourd'hui. Ouais. Bon, donc t'es pas déçu de cette séance à distance? Ah, pas du tout. Si c'était à refaire, tu le referais? Ah bah oui, Ouais. carrément. Bon, en tout cas,